Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme ça, quelque chose de blanc, ma main, et que se passe-t-il? Moi, je vous dis d'abord bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Il y a de l'écho parce que je suis dans un couloir, un escalier. Et on va descendre dans une caverne d'Ali Baba. Et vous allez voir à quel point on est pile poil au bon endroit pour parler de masque VR, pour parler de films en 3D, pour parler de plein de choses. D'abord, l'endroit. Regardez, je crois qu'on en rêve. Moi, quand je suis rentré ici pour la première fois, je dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est formidable, c'est dingue. On va faire un petit détail tout de suite. Voici les films sur Blu-ray de Disney qui sont en 3D. Regardez, il y en a plein. Je pense que les gens qui me regardent ont peut-être une partie de ces films qui sont donc présentés ici, dans la caverne d'Ali Baba de David. Il y a également des objets collector. C'est une merveille. Je crois que les gens qui sont des collectionneurs doivent halluciner devant la collection de David. Et hop, pour hasard, un masque VR. Ici, le HTC, un masque professionnel. Le Vive, professionnel, on en parle tout à l'heure justement. Et il y a encore, à nouveau ici, des Blu-ray disques 3D. Autre éditeur que Disney. Alors, je crois qu'en tout, il y a eu 500 Blu-ray disques 3D qui ont été lancés, 500 films sur Blu-ray disques. Et là, David en a à peu près 300. Alors, regardez un petit peu. On va continuer. Vous allez voir maintenant une jambe, un corps. Et hop, David est là. David est directement avec le masque PSVR 1 pour regarder Avatar 2. Donc lui, il a ça en 3D, avec le casque Sony. On en parle tout à l'heure, justement. On va regarder encore un petit peu les consoles. L'univers ici de David, on est pile poil à l'endroit où je devais vous amener pour parler de cinéma, de masque VR, de consoles, d'avenir. Dans quelques instants, David va me rejoindre et hop, direction cet endroit, devant les masques VR. On va parler avec vous. Vous allez voir, ça va être passionnant parce que David est passionnant. Let's go! Ah, on est bien, hein? C'est incroyable. On est bien ici. Mais c'est incroyable. Merci de m'accueillir dans ton antre. Bonjour Oui. David. Bonjour Pépé. Ça va? Bah écoute, c'est la forme. Enfin, tu me déranges un peu si tu es en train de regarder un film tranquille et puis tu débarques, mais bon, c'est pas grave, je reprendrai ça. Alors David, il y a des gens, je suis sûr qu'ils te connaissent parce qu'ils Oui. ont vu la chaîne, ils te voient sur d'autres médias. Tu peux me dire qui tu es, s'il te plaît, David? Je suis un homme qui aime la vidéo, le cinéma depuis très longtemps. J'ai été cofondateur d'un magazine sur le ciné qui s'appelait Lucasfilm Magazine, qui parlait principalement de George Lucas, avec mon ami Patrice Giraud, que je salue. Et puis après, j'ai fait d'autres choses sur d'autres médias, puis j'en suis venu à faire pas mal de podcasts, où tu es venu. Oui, je suis venu. Et j'ai aussi fait des soirées cinéma pendant de nombreuses années. J'ai fait des soirées de cinéma dans des grands cinémas parisiens, dont le Grand Rex. Et qu'on salue aussi, les gens du Grand Rex, parce qu'ils sont cool. Alex. Hein. Alex. Et Max Linder, le Grand Rex. Donc, tu organises des soirées, tu es un fan de cinéma, tu fais des podcasts, tu es un passionné, tu aimes en même temps le cinéma, la tech, le gaming, tu aimes tout, toi. Et la VR. Et la VR. Ah oui, alors la VR, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que tu sais, ça date pas d'hier. La VR, dès le début des années 90, il commençait à y avoir des casques que j'ai pu essayer. Ça m'a complètement emballé. Quand on a pu en acheter pour nous, pour soi, dans son petit chez-soi, j'ai acheté le premier HTC Vive et j'en étais super content. Et puis depuis, j'en ai acheté d'autres. Alors David, si tu es là, c'est parce que tu es l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que je te connais, je savais justement que tu avais tous ces masques, casques de réalité virtuelle, et en même temps, tu étais un fan de 3D, tu es un fan de cinéma, tu es l'homme de la situation, et c'est pour ça que je voulais intituler cette vidéo « Est-ce que par hasard, l'avenir, un certain avenir du cinéma 3D ne passe pas justement par ces casques, masques de réalité virtuelle, sachant que, on va faire un point également là-dessus, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des produits qui sont compatibles 3D, les téléviseurs qui ont été 3D, ils vont commencer à mourir au fur et à mesure, les vidéoprojecteurs, on en parle tout de suite, il y a un problème quand même. Il y en a de moins en moins qui sortent compatibles 3D. Nous, on a connu l'époque d'un vaste choix chez Epson, chez Sony, mais tout ça, c'est fini. Il n'y a plus que d'autres marques qui continuent à sortir des produits 3D, mais pour Epson, moi j'ai un Epson juste au-dessus. Moi aussi, ouais. Pour Sony, c'est fini. Et c'était deux marques très fortes en matière de qualité d'image, le rendu 3D. Moi j'étais ravi de mon Epson. Un jour ou l'autre, il sera plus au niveau où il fonctionnera plus et je pourrai plus projeter les centaines de Blu-ray disques 3D que je possède ici. Quand je dis centaines, je les ai pas comptés, mais on doit être aux alentours de 300 titres.
Alors, tu disais dans ton intro, Pépé, qu'il y avait à peu près 500 titres qui avaient été édités. C'est ce que je pense. J'ai pas été le vérifier, il faudra peut-être qu'on regarde. Mais je pense qu'il y a eu quand même pendant 10 ans, puisque ça a été 10 ans la fête de la 3D, depuis Avatar, le premier, ça a lancé la vague de la 3D. Tout le monde s'est mis à sortir du contenu original en 3D. Il y a les films donc, qui sortaient au cinéma, qui arrivaient ensuite en Blu-ray disc, mais aussi des films qui n'étaient pas en 3D. Je prends par exemple la série des Toy Story. Le troisième est en 3D. Mais le premier n'était pas du tout en 3D, ils l'ont mis en 3D chez Disney, sur un Blu-ray 3D qui est assez rare, malheureusement on ne le trouve plus du tout. Et maintenant on peut voir la trilogie en Blu-ray 3D. Ah, ça c'est formidable, parce que c'est des films qui typiquement sont parfaits pour la 3D, tu vois. Alors justement, puisqu'on est avec tous ces films, on est avec toi. Là actuellement, si on fait un point du marché, parce qu'on va parler un petit peu technique, un petit peu avenir, un petit peu masque VR, ici cette vidéo existe parce qu'également il y a eu quelques rumeurs autour de Apple, le casque justement Vision Pro, c'est des rumeurs pour le moment, avec l'Apple Store qui aura des films en 3D. On va revenir rapidement parce que je tiens à le faire sur les vidéoprojecteurs. Il y a des marques qui font encore de la 3D en vidéoprojection, surtout des modèles peut-être un petit peu plus petits que ce qu'on avait auparavant, donc chez BenQ, chez XGIMI, ils en font encore, Optoma, il y a des produits qui existent, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'il y a des marques historiques qui commencent à déserter, dont Sony, marque cinéma quand même. C'est ça qui est inquiétant, c'est une marque comme Sony qui s'en va un petit peu de la 3D. Pépé, pour les gens qui ont comme moi des problèmes à voir les films projetés par des projecteurs DMD, micro-miroir, avec la roue. Exactement, moi je vois des arcs-en-ciel parfois. Eh ben, on avait, heureusement, chez Epson, on avait du tri-LCD. Et maintenant, il n'y a pratiquement plus de tri-LCD pour la 3D. Il reste encore des JVC, je crois, ou quelque chose de... Voilà. C'est très, très cher. Et marche ça, bien, embêtant. Ça marche super bien, les JVC. C'est pas là le problème, mais ça marche super bien. À partir de 6 000 €. 6 000 €. Et même les nouveaux modèles Sony ne sont pas 3D. C'est-à-dire le 5000 n'est pas 3D, ce qui a été quand même un choc. Donc maintenant, on fait ce constat. Là, les gens nous regardent. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont des amoureux de 3D, soit au cinéma, soit qui ont des collections. Là, aujourd'hui, est-ce que par hasard, sachant que les téléviseurs vont avoir un problème, qu'il y a de moins en moins de vidéoprojecteurs, est-ce que ce que tu as devant toi serait une solution pour continuer à faire vivre cette 3D, ce cinéma 3D, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est tellement infinitésimal que voilà. C'est la question de cette vidéo. Alors Pépé, honnêtement, la réponse, ça va être une réponse de Normand, c'est-à-dire oui et non. Aujourd'hui, là déjà, tu as des masques de réalité virtuelle ou des petits masques comme ça qui sont des cardboards. Les cardboards, ouais. Les cardboards, tu as quoi? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Il y a 3 marques qui dominent le marché, on va dire. D'un côté, il y a Sony, le plus connu, avec son PSVR 1 et son PSVR 2, qui sont respectivement pour la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Il n'est pas 3D, l'autre, là? Non, il n'est pas 3D, on va en reparler. Sois pas taquin. Si. Il y a Meta. Meta, c'est Facebook. Ça s'appelait Oculus avant, c'est devenu Meta maintenant. Voilà le modèle, le Meta Quest 2. Il y a un Meta Quest 3 qui est sorti, qui a l'air très bien aussi, je ne l'ai pas testé encore. Et puis sinon, alors ça c'est pas le représentant de la marque, mais c'est Vive. Et Vive, c'est une des marques, HTC Vive, c'est une des marques les plus emblématiques pour ce qui est des fabrications de casques 3D. On va en montrer un autre tout à l'heure. Alors, et il y a cette curiosité. Il y a les cardboards. Explique ce que c'est qu'un cardboard. Alors, un cardboard, c'est un truc tout bête, c'est un bout de plastique avec 2 lentilles à l'intérieur. Et puis, on positionne son téléphone, j'en ai un là, on le positionne à l'intérieur comme ça. Et on le met sur la tête. Et on peut voir de la 3D VR. Voilà. C'est dingue. Alors, il faut un logiciel sur le smartphone, il faut tout ça, on en reparle tout à l'heure. Oui. Parce qu'au début, moi, j'en ai vu même en carton. J'en ai vu Amazon en vendait en carton, on mettait le smartphone à l'intérieur, on avait comme ça de la 3D, avec en plus un écran qui est OLED. Parce que, et il faut quand même que tu expliques un truc, je pense, parce que est-ce que là, c'est des écrans OLED ou pas du tout? En fait, la plupart c'est ça, c'est un peu paradoxal. La plupart des casques grand public, évidemment, il y a des casques avec des matrices OLED, mais très chères. Et dans le secteur haut de gamme. Et secteur pro. Mais dans tout ce qui est grand public. David, celui-ci, c'est le Pro. C'est le Pro 2. Le Pro 2. HTC Vive Pro 2. Et pas d'OLED à bord. Pas d'OLED à bord, du LCD.
Bon, cela dit, les écrans sont de très bonne facture, la qualité est très bien, mais ce qu'on peut reprocher à ce type d'écran, c'est qu'ils n'ont pas interfacé tout ce qui est Dolby Vision, HDR, etc., qu'on retrouve sur les écrans OLED des télés Panasonic ou LG que tu connais bien. On les connaît. On les connaît. On les connaît. Mais c'est une belle bête, hein, le HTC Pro Vive 2. T'as vu, il y a les écouteurs intégrés, ils ont vraiment pensé à, on peut avancer, à tout. Là, on a une bestiole quand même. Et donc, ça pénalise aussi le rendu des films qu'on peut visionner au travers de ces casques, puisqu'il n'y a pas de Dolby Vision, il n'y a pas de HDR, etc., etc. Donc, et la définition, avant que tu sais, alors, est-ce qu'on est en Full HD, 4K je sais que la 3D, il faut quand même qu'on dise un truc important, tous ces films en 3D ne sont pas 4K. Non, c'est que du 1080p. C'est que du Full HD, on ne peut pas mettre 4K sur des Blu-ray disques. Non. On ne peut pas. Là, on a, et grâce à toi, devant nous, on a quand même un panel de casques de réalité virtuelle parmi les plus connus, les plus vendus, des plus grandes marques. Bien sûr. Et justement, la promesse, parce qu'on va revenir un petit peu sur Apple, la promesse du Vision Pro, c'est d'avoir justement, non pas du LED, ce sera de l'OLED. Oui. Ce sera la différence. Ouais, c'est pour ça que le prix aussi est différent. 4000. Et là, on a des produits, si tu peux dire un petit peu le Quest. Exactement. Alors, celui-là, le MetaQuest 2, aujourd'hui, on le trouve aux alentours de 300-400 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Et pour ça, c'est quoi? Alors c'est tout l'intérêt des MetaQuest, c'est que y a plein d'options et toute l'arrière du casque, par exemple, c'est une option qui est faite par un fabricant qui s'appelle Bovo VR. Et Bovo VR propose un coussinet pour l'arrière de ta tête qui est vachement plus confortable que le truc d'origine. Et en plus, on peut y appairer une batterie, tu vois, c'est une petite batterie et qui permet de doubler carrément la durée de batterie de la Vision, parce que celui-là, contrairement à tous les autres qui sont là, à part le cardboard bien sûr, est complètement autonome. Et les autres, il y a un fil les à la autres patte. ont un fil à la patte. Donc quand il y a un fil à la patte, pas de problème d'autonomie. Par contre, là, et ça sera aussi le casque d'Apple qui aura un fil à la patte, donc il n'a pas de problème d'autonomie, mais là, chez Meta, on a un casque qui est complètement autonome, on peut se balader ou aller dans une autre pièce, s'isoler, être tranquille pour regarder ses films ou jouer. Et question, s'il n'y a pas de batterie, est-ce qu'il peut quand même être relié hors batterie et être alimenté pendant 4 heures? Tu peux le brancher à ton PC et ça devient un MetaQuest standard, on va dire, classique, puisque Meta, à l'origine avec Oculus, faisait des casques qui étaient reliés au PC. Et donc, par le port USB-C qui est là, qui est le port d'alimentation, et ben tu le branches au PC et ce casque devient appairé à ton PC, relié à Steam, et donc tu peux avoir la bibliothèque de jeux et d'applications de Steam au travers de l'Oculus, enfin au travers du Meta. Et justement, David, d'après ce que je sais, le masque casque Apple Vision Pro aura également une batterie, parce qu'on l'a vu, et pourra être relié également à un Mac. À un Mac pour pouvoir durer, vivre plus d'1 heure, 1 heure et demie. Alors, ma question maintenant, est-ce que ce qu'on a devant nous, là, actuellement, permet d'avoir une vision d'un film en 3D de qualité, et comment est-ce qu'on relie? On met ça sur un lecteur de Blu-ray, une console. Comment est-ce que les gens, tiens-toi bien, comment est-ce que les gens peuvent avoir tout ce qui est là-dessus? À l'intérieur de ça, il faut qu'ils achètent quoi s'ils ont envie de le faire? C'est bien compliqué. En fait, à la base, c'était très simple. Il y avait la PS4, tu vois, elle est là, la PS4, je l'ai mis en dessous. Hop, la PS4 Pro, qui a eu une modification de firmware il y a quelques années et qui a permis de lire les Blu-ray 3D sur la PS4. À partir de là, le jour où le PSVR 1 est sorti, il était capable, on mettait son Blu-ray disque 3D dans la PS4 et on pouvait regarder ses films en 3D comme je regardais Avatar 2 tout à l'heure dans le PSVR 1. Impeccable, très simple, la fonctionnalité elle est parfaitement gérée. L'image est fluide, il n'y a pas de problème de son, tout va bien. La profondeur de la 3D est magnifique. C'était nickel. T'es content celui-ci quand tu l'as essayé, toi? Eh bien, tu sais, le PSVR 1, quand le PSVR 2 est sorti, j'ai hésité à le remettre en vente en disant, bon, bah, je vais pas le garder. Et puis quand j'ai appris que très vite, déjà, la Logitech de la PSVR 1 n'allait pas être portée sur le PSVR 2, c'est quand même un peu bizarre. Merci Sony. Et ensuite, que justement cette fonctionnalité de Blu-ray 3D, elle resterait uniquement sur ce casque-là. Et ça, eh bien, on peut s'en servir pour regarder les films. Et cela dit, ils ont simplifié le truc parce que maintenant, on peut carrément brancher une clé USB ou un petit disque dur externe à sa PlayStation 5 avec des fichiers MKV, MP4, etc. Et on les lit directement dans la galerie multimédia au travers du PSVR 2. Et c'est très sympa, ça marche très bien. Mais sans 3D. Pas de 3D, c'est de la 2D.
qu'on s'arrête 3 secondes pour réfléchir au truc, c'est un désaveu. Je suis en train de découvrir un monde où c'est ce qu'on appelle la peau de chagrin, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on aperçoit que c'est en train de tomber, qu'on se trouve avec un truc qui était comme ça, qui vient comme ça, et avec des fabricants importants. C'est un choix industriel, et c'est vraiment un choix stratégique de ne pas vouloir rendre le PSVR 2 compatible Blu-ray 3D, puisque pour la plupart des PS5 qui sont vendus jusqu'à présent, en tout cas au moins la moitié, il y a un lecteur physique. Dans la nouvelle Slim, on peut rajouter un lecteur, je crois. Oui, externe. Donc, on a la possibilité d'avoir un lecteur pour lire les disques physiques, qui n'est donc pas compatible Blu-ray 3D. Si vous mettez un Blu-ray 3D dedans, il vous l'éjecte. Et la Xbox, on ne veut pas non plus. Alors, Xbox, ça a toujours été un choix de Microsoft de ne pas faire du casque ou de la 3D. Mais c'est la déprime complète, tout ce que tu me dis, c'est qu'en fin de compte, ça c'est quand même l'instrument idéal, d'après ce que tu me dis avec le PSVR 1, qui fonctionnait très très bien en 3D. Là, vous les voyez tous les deux, c'est quand même... On se rend compte que c'est des casques qui sont légers, agréables, l'ergonomie est très bien foutue. Évidemment, le 2, ils l'ont encore amélioré par rapport au 1, mais le 1, il n'y a pas à cracher dessus, c'était déjà un casque très agréable. Moi, je le trouvais vraiment très sympa. Mais le 2, ils ont fait un casque quasi parfait, hein, on peut le dire, il marche très très bien par rapport au rendu visuel, au confort, au piqué de l'image. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, mais on est sur du 2K sur chaque œil pratiquement. On a vraiment... C'est une des plus belles images qui existent. Moi, pour moi, c'est le On a vraiment un très bon rendu. Grand public. C'est frustrant de se dire qu'on ne peut pas regarder nos Blu-ray 3D au travers d'un casque aussi beau. C'est vraiment triste. Évidemment, Sony n'a pas du tout envie de le faire parce que sinon, il l'aurait déjà fait. Donc là, actuellement, on peut dire que le PSVR 2, c'est mort, pas de 3D. Si vous avez le 1, donc vous reliez un lecteur de Blu-ray dessus, vous avez la console, donc la 4, comment ça se passe ? La PS4. Et attention, pas tous les modèles. Il y a certains modèles de PS4 qui ne le font pas. Je crois que la Pro le fait et une référence particulière en PS4. En tout cas, tous les Blu-ray 3D se lisent sur toutes les PS4, mais le passage en 3D sur le PSVR 1, a priori, c'est pas toutes les références. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai envie de canner. Je te jure, franchement, les gens nous regardent, je découvre des trucs avec toi, ça, je savais même pas tout ça. Alors maintenant, aujourd'hui, imaginons, on a Quest 2, Quest 3. Ces masques, casques VR peuvent lire de la 3D. Oui. Des films en 3D. Oui. Par quel biais? Alors, le seul moyen, c'est de prendre vos Blu-ray disques 3D et de les ripper sur vos ordinateurs. Donc, ça prend un peu de temps. Et en plus, pas n'importe comment, il faut les faire en side-by-side SBS. Justement, maintenant, on va vous envoyer une vidéo tournée de nous deux en 3D, donc du side-by-side. Vous allez voir deux images. Si les gens qui nous regardent, qui sont équipés, veulent la regarder, ils font comment? Alors, ils regardent leurs vidéos sur YouTube comme d'habitude, au travers de leur casque, puisque YouTube est absolument partout, sur tous ces stores Sony, Meta, HTC, Steam, on trouve le YouTube compatible avec les casques sans problème. Et au moment où on va passer en 3D, side by side, il faut activer l'option de décodage du side-by-side dans le casque. Alors, selon les casques, c'est pas toujours, selon l'application et le casque, c'est pas toujours la même chose. Y en a, c'est plus simple que d'autres, je les connais pas tous par cœur, mais en gros, si vous voulez pas nous voir dédoubler, c'est-à-dire deux images côte à côte, 4. Voilà, il faut activer l'option side-by-side. Donc, il y a aussi le truc, si vous regardez sur un vidéoprojecteur, il y a side-by-side. Donc, si vous réglez par side-by-side, vous devriez nous voir en 3D. Sinon, vous verrez deux images side-by-side. On y va, ça durera 30 secondes, enfin un petit essai comme ça, on vous récupère juste après. Hey, on est en 3D, en side-by-side. Regardez. Waouh. Alors, c'est tourné avec quelle caméra? C'est une petite QCam. C'était une caméra qui faisait soit la 3D, soit le 360 aussi. Il suffisait de la mettre dans un sens ou dans l'autre. Et on avait soit du 360 degrés. Et là, on a de la 3D, de la vraie 3D. Vous pouvez voir à quel point je suis réveillé. Vous voyez mes cernes et tout. Voilà, ça dure pas longtemps, mais c'était déjà assez effrayant comme ça. À bientôt, hein. Allez, on va repasser en 2D maintenant. Oui, ça sera mieux. J'espère que vous avez pu nous voir. C'était marrant. 3D. En 3D. Alors, on peut faire du side-by-side aussi en hauteur. Oui. Alors, ça existe, c'est pareil. Et ça peut être intéressant pour les films qui sont en scope. Parce qu'on perd moins en comprimant en hauteur, puisqu'on a du 1080p, que quand on comprime en largeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simple, hein. On fera des schémas, on fera des petits dessins. Le truc, c'est qu'on décourage complètement les gens. Avant de faire la vidéo, avant de venir te voir, tu es un professionnel. Je me suis dit, ça va être facile. On branche un masque casque VR sur peut-être même que vulgairement au cul du Blu-ray disque. Eh bien, c'est pas ça. Bah non, c'est toute une galère. Et derrière, il faut une application qui soit capable
de rendre les films dans un environnement sympathique. Et ça, il y en a très très peu finalement. Sur Meta Quest ou sur HTC Vive, on en trouve. Il y en a une dont je vais vous parler que je trouve vraiment formidable qui s'appelle Skybox, Skybox VR. Et honnêtement, ça reproduit l'ambiance d'un cinéma avec un écran. Et on a l'impression d'être au cinéma, regarder son film en 3D. C'est assez surprenant. Et en plus, on peut régler évidemment la luminosité, le contraste, la teinte, etc. Mais on peut aussi régler la position où on est dans la salle. On peut se mettre devant, au milieu ou à l'arrière. Et ça, c'est carrément cool. Ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on essaie de faire des trucs, on s'aperçoit que les marques arrêtent les produits. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une vidéo de véritable peau de chagrin? Parce que je ne sais pas si on donne l'espoir aux gens ou si c'est pire que tout ce qu'on est en train de faire. Parce qu'au fur et à mesure, les gens se sont peut-être dit, tiens, on va regarder la vidéo, on a nos Blu-ray disques, on peut acheter un masque, donc un casque Meta à 350 €. Est-ce que c'est facile de les faire passer? Ben non, il y a tout un système, il faut retravailler les films en side by side, il faut les ripper pour avoir un truc. Il y a un peu d'artisanat. Il y a de l'artisanat derrière, donc à vrai dire, ce que moi je vois à distance, entre guillemets, c'est que rien n'est simple, on a l'impression que rien n'est fait pour ça. Alors, est-ce que ces masques ont été pensés ou furent pensés pour le cinéma, ou en fin de compte, pas du tout? Ou c'est pour le gaming? Honnêtement, je pense qu'un casque comme le MetaQuest avait une propension à proposer de regarder des films en VR, parce que la qualité des optiques est super agréable, la résolution est plutôt pas mal, et donc, c'est pas aussi confortable, évidemment, qu'un écran de vidéoprojection ou qu'une télévision qui permettait de regarder la 3D. Mais franchement, il y a un truc. Moi, j'avoue que j'ai pas détesté l'expérience. Et même dans le PSVR 1, maintenant que vous pouvez trouver d'occasion vraiment pas cher, avec une PS4 qui vous coûtera pas cher, eh ben, regarder des films en 3D là-dedans, c'est plutôt sympa. Alors moi, je suis également avec une problématique dont on parle beaucoup dans les vidéos. Quand on a, comme toi, des lunettes, est-ce que ça pose pas un problème avec tout ce que j'ai devant moi? Bien sûr. Avec comment font les gens avec des lunettes alors qu'avec un téléviseur, c'est plus simple? Eh bien, les lunettes avec les casques VR, c'est un problème. Principalement avec les HTC qui sont assez étroits, comme tu peux le constater au niveau de l'entrée des lentilles. En plus, HTC utilise une technologie que j'aime pas trop, qui est les lentilles de Fresnel, donc qui ont des espèces de circonvolutions. Ça permet d'avoir une meilleure luminosité et surtout d'avoir un champ de vision le plus large possible. Mais honnêtement, c'est au détriment de la qualité d'image. Je trouve ça dommage. Il y a des modifications. Surtout sur le HTC Vive 1 et le Vive Pro 1, il y avait des modifications. On prenait justement des lentilles de cardboard de gire et on les installait dans un HTC Vive et ça donnait une meilleure qualité d'image. C'est le comble. Encore une bidouille. C'est le comble. Mais c'est vrai c'est vrai que les gens qui ont des lunettes, les casques VR sont pas vraiment prévus pour et c'est pas super agréable. Mais plus tu me parles, David, plus je m'aperçois que c'est carrément un tunnel ça devient un couloir. Mais parce que l'avenir n'est pas à ça. Quand tu me dis l'avenir n'est pas à ça, tu me dis l'avenir c'est où alors? Bah c'est ça. Tu vois, Vive a sorti un casque nettement plus léger qui s'appelle, celui-là c'est le Vive Flow. Mais il y en a eu un nouveau qui vient de sortir qui est beaucoup plus cher et beaucoup plus performant. Alors on va dire que ça, c'est vraiment un fail technique. Par contre, le form factor est excellent. C'est-à-dire que c'est léger, vas-y, mets-le sur ta tête, tu vas voir. Oh la vache! C'est super agréable, c'est très simple, et on est tout de suite dedans. Techniquement parlant, le Flow, quand il est sorti, c'était un tout petit peu trop tôt. Il manque des trucs. Mais c'est là où on va peut-être en venir à notre discussion sur Apple. Apple prévoit de sortir ce type de casques, qui sont en fait des lunettes immersives. Et là, d'un seul coup, on n'a pas tout le handicap qu'on peut avoir avec un casque qui est très lourd. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que ça a l'air d'être compliqué pour les films sur 3D, à l'intérieur de ces masques. Celui-ci est prometteur parce qu'en effet, on va parler un petit peu de ce que fait Apple. Et oui. Apple avec le Vision Pro qui coûtera aux environs de 4000 €, 4500, on ne sait pas encore. Mais il y a eu des rumeurs récemment concernant justement l'Apple Store où on a vu des trucs débarquer, on ne sait pas d'où ça vient, avec une possibilité peut-être dans l'Apple Store d'avoir des films en 3D, c'est-à-dire proposés par l'Apple. Contenu 3D. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, le masque dispose, parce que c'est un ordinateur virtuel, dedans il y a l'application de l'Apple Store, on clique sur le film et on l'a à l'intérieur. Exactement. On achète du contenu 3D comme on achètera des films 2D, 4K sur l'Apple TV. Sauf que ça sera réservé au casque d'Apple.
Oui, parce que je vois pas du tout ça pour l'Apple TV, puisque comme tu le sais très bien, l'Apple TV est pas 3D. Et pas 3D. Parce que là, je pense que les gens sont un petit peu aussi emballés, même si on a que des rumeurs, David. Oui. Mais les gens sont un petit peu emballés en disant peut-être que s'il y a sur l'Apple Store, comme ils utilisent l'Apple Store, beaucoup de gens, sur l'Apple Store, il y a un truc en 3D, on va pouvoir le jouer. Bah, je vois pas comment, parce que sur le téléviseur, on pourra pas. Ça sera donc à l'intérieur de l'écosystème, a priori. Ça sera réservé au casque, a priori. A priori. Ce casque Apple, 4000 $ ou 4000 ou 4500 €, c'est quand même pas le plus cher. Tu as d'autres casques beaucoup plus chers que ça. Évidemment, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a des casques professionnels qui ont des matrices bien meilleures que les matrices LCD qui sont dans tous ces casques, qui sont à 7000, 8000, 10 000, 20 000 ou 30 000 €. L'idée d'Apple, c'est justement de se rapprocher de cette qualité entre guillemets professionnel de ces casques VR haut de gamme dans un casque le plus grand public possible. Mais quand on sait que ça sera quand même 4000 € minimum, ça sera pas forcément pas grand public. Le truc qui est important, c'est ce que tu viens de dire, c'est que je pense que c'est un casque au début qui va être vendu à des développeurs, à des professionnels. Et l'idée d'intégrer justement la 3D à l'intérieur, tout contenu, est-ce que c'est pas également lié avec la possibilité pour l'iPhone de filmer en 3D ? Parce que c'est prévu, ça. Ça fait partie des deux aspects de ce développement. C'est-à-dire qu'en effet, iPhone 15, alors c'est pas un 15, hein, c'est un 12, mais quand on les utilise à l'horizontale, on a les deux lentilles côte à côte. On les voit à l'écran, là. Qui vont permettre de filmer en 3D, ce qu'ils appellent le spatial. Il y a Spatial Audio et Spatial Vision. C'est ça. Bon, et ensuite de rediffuser ces moments filmés en 3D au travers du casque, ou de le partager avec d'autres gens qui possèdent des casques. C'est intéressant, je l'ai vu en test sur le net, il y a plusieurs journalistes qui ont eu la chance de pouvoir le tester. Ça a l'air convaincant, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, ça reste quand même avec des usages professionnels assez limités, puisqu'on va tourner soi-même des trucs. Pareil, en matière de post-production, comment ça va marcher? J'imagine que Final Cut, le logiciel de montage d'Apple, permettra peut-être, enfin la version VR intégrée au casque, permettra peut-être de faire un certain nombre de choses. De l'édit, ouais. De l'édit, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça paraît quand même un usage limité ou des souvenirs un peu amusants. Mais voilà, je vois pas comment ça pourrait être un argument de vente pour le casque. Par contre, de proposer dans un deuxième temps un catalogue de produits de films 3D, et il en existe des centaines, puisque pendant 10 ans, Hollywood a produit à tout va du film 3D, et Cameron a l'air de vouloir continuer à en faire avec Avatar. Pourquoi pas? Ça paraît une bonne idée, une idée qui, moi, me séduirait beaucoup et me donnerait envie d'acheter le casque. Ouais, mais le problème, c'est ce que tu as dit. Regarde, moi, je me pose tout à fait en béotien. Moi, je suis le mec qui connaît pas trop ces produits. Là, tu m'as parlé d'une belle qualité pour un produit, malgré tout, qui coûte 350 ou 400 €. Là, on parle d'un produit qui coûte 10 fois plus cher, qui intégrerait, donc, cette fois-ci, l'application, bien sûr, l'Apple Store à l'intérieur. On clique, on a de la 3D, on regarde à l'intérieur du masque. C'est le but d'Apple, de créer un écosystème dans son écosystème. Oui, mais tu oublies un détail, J'adore. Pépé. Tu oublies un détail, c'est que ces casques-là, ils sont pas faits pour être portés pendant 3 heures de vision d'un film. Ok, on peut le faire, on peut s'allonger dans mon pouf et mettre le truc sur la tête et rester 3 heures sans bouger, ça va. Mais c'est vraiment pas fait pour. Alors que l'esprit d'Apple sur ces futures lunettes, c'est justement de pouvoir les garder toute la journée pour travailler avec et donc a fortiori pour regarder un film pendant des heures. Ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est l'esprit de développement dans lequel Apple est pour ses nouvelles Vision Pro. Donc vendre du contenu 3D, de la série par exemple qui pourrait être en 3D aussi, etc. Parce qu'on n'oublie pas que des films, des séries, des trucs d'animation qui sont faits en 2D pourraient être mis en 3D. Ça s'est fait pendant 10 ans. Il y a plein de choses qui ont été mises en 3D. Donc, pas bien ou bien. On pourrait continuer à développer le catalogue sans forcément avoir de nouvelles productions en 3D. Et proposer justement des séries mises en 3D pour l'Apple Vision Pro. Ça pourrait être passionnant. C'est passionnant, mais moi, ce qui me déçoit et me dérange un petit peu, c'est que là, on parle d'un produit qui coûte 4000 € ou 4500 €, on ne sait pas encore. Mais là, la vidéo à la base, c'est de dire aux gens, vous avez tous ces films extraordinaires, dont justement celui-ci. La mise en 3D, puisque le film n'était pas en 3D, de L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un spectacle absolument incroyable. Hallucinant. Pareil, là, tu le tiens entre les mains, l'édition 20e anniversaire de Jurassic Park, qui avait été fait en 3D, est très très convaincante. Le Blu-ray est super sympa, ça donne une dimension supplémentaire aux dinosaures du film. Franchement, c'est dommage de perdre tout ce patrimoine, tout ce qui a été créé comme ça pendant 10 ans. Je dis pas que tout est bien, mais vous voyez par exemple un film comme Le Roi Lion. Le Roi Lion est sorti en IMAX 3D aux USA au cinéma. Ils en ont de la chance. Nous, on n'a pas eu droit à ce plaisir. Par contre, il y a un Blu-ray américain, tu vois, de Lion King, dans lequel il y a la version mise en 3D par Disney.
et surtout expurger des scènes qui ont été rajoutées après, qui sont pas terribles. Pareil pour La Belle et la Bête, le film d'animation du début des années 90, il y a la version 3D, expurger des scènes rajoutées ou des modifications qui ont été... Donc une sorte de version originale. Exactement, et c'est vachement bien. On va conclure maintenant un petit peu la vidéo, parce que les gens qui nous regardent sont des gens qui souvent, soit sont des curieux, parce qu'ils ont envie de savoir des trucs, c'est super marrant, soit ils ont en effet plein de Blu-ray 3D. Alors là, aujourd'hui, sachant que les téléviseurs tomberont en panne tôt ou tard, parce qu'ils ne sont pas éternels, sachant que les vidéoprojecteurs, il y en a de moins en moins, et que là, est-ce qu'ils ont un quelconque espoir de continuer à visionner leurs films en 3D au travers de ces masques-casques, dont certains coûtent 300-400 €, il n'y a pas d'autre solution que de ripper. Ripper-les. Il faut ripper. Il faut ripper ces contenus 3D. C'est du patrimoine sauvegardé, c'est du patrimoine vidéo sauvegardé. Moi, je les ai tous rippés pratiquement. J'ai donc une base de données de films 3D side by side. C'est pas la panacée, parce que malheureusement, on perd un peu en résolution quand on les met côte à côte en largeur. Ou même en hauteur, c'est pareil, mais ça permet de garder tout ce travail qui a été fait de mise en 3D qui, évidemment, pour certains films, font partie carrément de l'ADN du film. Quand on a un Avatar, si on ne peut pas en profiter en 3D, c'est vraiment dommage, parce que ce film a une dimension supplémentaire en 3D. J'en ai un autre exemple par ici, c'est le Beowulf de Zemeckis, qui, en 2D, a pas grand intérêt, parce qu'en plus, le graphisme n'est pas super génial. Par contre, la mise en scène de Zemeckis en 3D est juste à tomber par terre. Ça change le film. Ça change le film. Alors, de perdre tout ça, c'est quand même dommage. Parce que des films, il y en a beaucoup maintenant en 3D. Le truc, c'est qu'on espère dans ce cas-là que les téléviseurs 3D de l'époque continueront à vivre longtemps. Et que les projecteurs ne tomberont pas en panne non plus, parce qu'on en trouvera de moins en moins. Moi, j'ai du mal à être pessimiste, parce que je me dis, il y a toujours, ces films ont existé, c'est un patrimoine, il faudrait essayer de trouver des solutions, mais tout ce que tu m'as dit sur les masques VR, ça ne me rassure pas forcément. Bah, disons qu'on est un peu dans le creux de la vague. La 3D, c'est pas une nouveauté, ça date des années 50-60. Avec la glyph et tout. Il y a eu des premières tentatives, des premiers essais. Il y a eu même aussi les systèmes Polaroid qui étaient passifs, qui n'étaient pas forcément actifs, qui datent aussi de très très longtemps. Maintenant qu'il y a les systèmes actifs qui sont à peu près parfaits, hein, ça marche vraiment très très bien. Aujourd'hui, ça tombe en désuétude parce que Hollywood n'a plus envie d'investir. Le dématérialisé est en train de prendre le pas sur le physique. Qui n'est pas 3D. Qui n'est pas 3D, qui pourrait l'être. Qui peut l'être techniquement, mais il faut les machines derrière. Et on est, je te dis, on est au creux de la vague. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura un revival sous forme d'autres techniques, on n'en sait rien, et qu'on pourra à nouveau reprofiter de tout ce patrimoine. On croise les doigts, espérons que les rumeurs d'Apple soient fondées et que Apple nous propose des contenus 3D, parce que Apple, c'est souvent aussi la référence pour les autres majors. Si Apple impose un catalogue de films en 3D dans son store, ça va donner envie à Warner, à Universal, à Disney, à Paramount aussi de proposer leur contenu en 3D. C'est tout à fait possible. Mais en 3D, dans le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro qui s'adresse à peut-être 0,0001% de personnes, tandis que les gens actuellement, ils ont ça chez eux. Donc c'est là le problème, c'est que pour le moment, on ne peut pas non plus parier sur 2024-2025, on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est un peu compliqué, on vous l'a dit dans cette vidéo, on essaie de vous trouver des solutions, et David, moi je te remercie vraiment. Je suis ravi de te recevoir, Pépé. Mais non, mais c'est super pour les gens, ils ont comme ça des solutions, ils ont les masques, on a parlé de l'Apple Vision Pro, et on a commencé à parler de l'édition, justement, Blu-ray Disc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une deuxième vidéo avec David, dans laquelle on va aborder tout simplement le phénomène des éditeurs. Où en sont les éditeurs qui produisent ou qui sortent ou qui lancent des films en 3D? Est-ce qu'ils ont encore envie de le faire? Est-ce qu'ils regardent vers le passé ou pas? Ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Exactement. Ce sera peut-être plus courte. Et moi j'avais espoir en venant te voir que les gens aient des solutions plus simples que ce que tu nous as dit pour les films en 3D. Acheter une PS4. Ça va pas vous coûter cher. Achetez une PS4, un PSVR 1 et vous pourrez voir vos films en 3D au travers d'un casque de qualité. C'est pas parfait, mais franchement, c'est pas mal. Bah, tu as trouvé la solution. Et à moins de 700 €, je pense. Hein. Ah bah là, une PS4 d'occasion, c'est moins de 200 €. Un PSVR, c'est 100 €, voilà. Et vous voyez vos films directement. C'est dingue qu'il faille partir dans le passé pour quelque chose d'aussi important que la 3D et surtout au travers de ces casques de réalité virtuelle. Je trouve ça fou qu'on soit obligé de faire ça. David, par hasard, est-ce qu'il n'y a pas une petite solution encore Alors, je parlais du PSVR 1 et de la PS4, il y a aussi ça. Je connais. De Gear VR, c'est Samsung. Ouais, c'est Samsung. Qui avait fait un partenariat avec Oculus devenu Meta. Et donc ça, c'est un casque vachement bien. Je vous le sors, hein, comme ça vous allez le voir. C'est un cardboard, c'est comme ça. Oh, c'est pas grave, c'est tombé. Voilà, c'est un cardboard
Et il a l'avantage d'avoir un connecteur USB-C ou USB 2 parce qu'on peut le changer. Il y a les deux dans la boîte. On met son téléphone et hop, on a... Quel téléphone? Alors, maximum, un Galaxy S9. Le S10 rentre, mais il n'y a plus le bon OS. Il n'y a plus le bon Android. Donc, Maxi Galaxy S9. C'est dommage, parce que c'est un bon téléphone, mais ça remonte quand même maintenant. Oh là là, mais c'est encore une solution qu'on ne peut pas vraiment exploiter pour les gens, quoi. Mais pas cher. Ça, on peut le trouver d'occasion à 20 €. Un Galaxy S9 en bon état, c'est en 80-100 €. Voilà. Et on met ça devant avec un logiciel. Et on retrouve le logiciel d'Oculus qui est encore disponible pour un Galaxy S9 maximum. Eh oui. Bah, c'est pas terrible. Hein. David, merci de nous avoir déprimés pendant toute cette vidéo. Merci David pour ton accueil. Merci Pépé. Parce que franchement, là, t'es heureux, quoi. Bah oui, je vais retourner, je vais me replonger dans mon avatar. Il est incroyable. À bientôt. À bientôt, bientôt. Bah, c'est la fin de cette vidéo. On finit dans le noir. Le noir, un petit peu comme l'avenir du cinéma 3D au travers des masques VR. On en reparle très très vite. Allez, ciao et merci, merci, merci.